Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Nous allons prendre la lecture brève. En ce temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus: Seigneur, celui que tu aimes est malade. En apprenant cela, Jésus dit: cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis après cela, il dit aux disciples: revenons en Judée. À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus: Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit: ton frère ressuscitera. Marthe reprit: je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. Jésus lui dit: moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle répondit: oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé. Et il demanda: où l'avez-vous déposé? Ils lui répondirent: Seigneur, viens et vois. Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient: voyez comme il l'aimait. Mais certains d'entre eux dirent: lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir? Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit: enlevez la pierre. Marthe, la sœur du défunt, lui dit: Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour qu'il est là. Alors Jésus dit à Marthe: ne te l'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après cela, il cria d'une voix forte: Lazare, viens dehors. Et les morts sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, les visages enveloppés d'un suaire. Jésus leur dit: déliez-le et laissez-le aller. Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu.
Chers frères et sœurs dans le Christ, aujourd'hui l'Église nous donne encore l'opportunité de célébrer le 5e dimanche du Carême. Et je pense que c'est le dernier virage parce que déjà la semaine prochaine, nous allons célébrer le dimanche des rameaux qui va directement nous conduire à la semaine sainte, une semaine décisive. Mais c'est aussi une opportunité pour nous de voir comment nous nous sommes préparés pour célébrer la fête de Pâques. Au début du Carême, on nous avait donné quelques recommandations venant de la parole de Dieu, de nous familiariser avec la prière. Cette prière qui nous met en contact permanent avec notre Seigneur Jésus-Christ. Nous nous sommes exercés à faire le bien à travers le biais de la charité, de partager ce que nous avons, ce que nous sommes avec nos frères et sœurs qui sont dans les besoins. Mais aussi nous nous sommes exercés à faire ce qu'on appelle la pénitence, de nous purifier de l'intérieur, de cibler certains points faibles de notre vie, de cibler certains péchés auxquels nous sommes habitués et de travailler là-dessus. Et je suis sûr, comme le psaume le dit, près du Seigneur est l'amour, près de lui abondent les rachats. Si on s'est exercé de cette manière, possiblement nous aurons toujours la miséricorde infinie de Dieu qui est toujours là, ses bras ouverts pour nous pardonner, pour nous accorder sa grâce, pour que nous puissions continuer notre cheminement avec Jésus. Et le thème central de ce dimanche, comme vous l'avez remarqué, parle de la résurrection, parle de la mort et la résurrection. La mort et la résurrection. Et c'est un thème que nous disons dans la dernière partie, je dirais le dernier paragraphe de Credo. Je crois à la rémission du péché, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Cette séquence se trouve à la fin parce que c'est notre cible ultime. Nous tous ici, venus dans cette chapelle, dans cette église, nous croyons, nous espérons qu'un jour, après notre départ de cette terre, nous voulons voir Dieu face à face. Nous voulons être avec Jésus, célébrer les banquets de la vie éternelle. Voilà pourquoi nous nous exerçons tous les jours à porter notre croix et à marcher à la suite du Christ. Et déjà, la première lecture nous donne le canevas. La première lecture dit, « Ainsi parle le Seigneur, je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter. Et mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand je vous ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple. » C'est le Seigneur lui-même qui nous promet. Au sujet de la résurrection des morts, quand on célèbre la messe des funérailles, on voit comment les gens se comportent, on voit comment ça provoque l'émotion de perdre un des siens. Mais nous, comme chrétiens, nous savons qu'un jour, nous allons rencontrer cette personne que nous avons perdue. Un jour, nous serons encore ensemble dans la félicité éternelle. Et ça fait partie de notre credo et nous sommes fermés là-dessus. Et Jésus, pour manifester cet amour infini, qu'il est capable de nous ressusciter des morts, nous avons vu l'exemple de cette famille de Marthe, Marie, qui ont perdu leur frère Lazare. Tous ceux-là étaient des amis proches de Jésus. Jésus, quand il finissait sa mission, quand il voulait prendre un petit repos, il se rendait dans cette famille, il recevait un bon accueil. La première leçon de cet évangile, que continuons à faire les biens. Continuons à faire les biens pour soutenir les gens, les envoyés de Dieu, parce que ce sera pour nous une bénédiction. Cet miracle n'est pas tombé du ciel, mais cet miracle est le fruit d'un contact permanent que cette famille a eu avec Jésus. Continuons à soutenir l'évangélisation, continuons à soutenir le pasteur, les gens que le Seigneur envoie pour nous prêcher la bonne nouvelle. Ce sera pour nous une bénédiction. Et on continue à la suite, Jésus qui, voyant cette famille émotionnée
par la perte de leur frère, Jésus s'est mis à pleurer. Jésus s'est mis à pleurer. Ça, c'est très important aussi. Jésus s'est mis à pleurer. Il a pris une attitude humaine, la compassion. La compassion. Nous devons avoir des fois compassion à nos frères et sœurs. Nous devons être compatissants envers ceux qui nous entourent. Comme dit Saint Paul, réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie, mais pleurez aussi avec ceux qui pleurent. Voilà pourquoi, toujours dans les tensions, dans les intercessions, il y a toujours une place dédiée aux morts. Il y a toujours une place dédiée à ceux qui ont perdu un de leurs, qu'ils soient réconfortés par nos prières, qu'ils soient réconfortés par notre présence. Ça, c'est très important. Et Jésus fait ces miracles. Il dit, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Jésus fait ces miracles pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Et nous avons écouté la conversation entre Jésus et Marie, qui est la sœur de Lazare. Il dit, oui, je crois qu'il ressuscitera, mais il ressuscitera au dernier jour. Et Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si tu crois, tu vas voir le merveille de Dieu. Et elle répond, oui, je crois. Oui, je crois. Je pense qu'il est important aussi d'examiner notre foi. Devant certaines situations limites, comment nous nous comportons? Est-ce que nous continuons à faire confiance au Seigneur comme cette famille qui, malgré la perte de leur frère, mais ils croient que Jésus peut faire quelque chose dans leur vie? Il est des fois difficile dans des situations compliquées, dans des situations, je dirais, désastreuses. La foi est mise à l'épreuve. La foi, mais ça arrive à nous tous, les prêtres, les chrétiens, nous tous, ça nous arrive. À un moment donné, on se questionne, on dit, mais avec cette situation, est-ce que le Seigneur me regarde vraiment? Est-ce qu'il est avec moi? Ou bien, il m'a tourné les dos. Voilà, le Seigneur nous dit, même jusqu'à la mort, je suis toujours là. Je suis toujours là. Nous devons ouvrir nos yeux de la foi. Et comme Saint Paul le dit dans la deuxième lecture, il dit ceci. Vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l'Esprit vous fait vivre puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Par son Esprit qui habite en vous, nous dit Saint Paul. Puisque nous sommes avec Jésus, puisque son Esprit Saint habite en nous, chers frères et sœurs, l'effort que nous devons faire, c'est de faire les œuvres de la charité, les œuvres de la lumière, pour que cette résurrection soit possible, pour que tout ce que nous faisons comme exercice spirituel, tout ce que nous faisons comme exercice dans la charité puisse porter de bons fruits, et ce fruit, c'est la vie éternelle. Nous allons prier pour nous-mêmes en ce 5e dimanche, que le Seigneur nous aide à nous préparer comme pèlerins, qu'un jour nous allons rencontrer ce Dieu que nous servons tout au long de notre jour. Nous allons prier pour toutes les familles qui sont en deuil, que le Seigneur, dans sa miséricorde, puisse les réconforter. Et nous allons prier pour tous nos défunts, pour tous ceux qui nous ont quittés, nos frères et sœurs, puisse le Seigneur leur ouvrir la porte du paradis. Amen.